Alors si je continue, après l'aire du carré, j'ai l'aire du rectangle. Alors il se caractérise par cette figure, ce quadrilatère se caractérise par une longueur et une largeur. Donc je vais multiplier les deux. Encore une fois, sur le même principe, faites-le au brouillon. Vous verrez, vous comptez le nombre de cases par longueur, par largeur, vous multipliez les deux, vous aurez le nombre total de cases. Pour le triangle, alors on va commencer à rentrer dans les formules un petit peu plus difficiles. Donc le triangle, on a dit, ce que je vous conseille de faire, c'est de partir du rectangle. J'ai bien une longueur, j'ai bien une largeur. Si je veux travailler avec le triangle, en fait, ce que je vais faire, je vais couper en deux mon rectangle. Et à ce moment-là, cette aire-là, ça correspond à l'aire du triangle. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? C'est le rectangle que j'ai coupé en deux. C'est pour ça qu'on va diviser par deux l'aire du rectangle pour donner l'aire du triangle, en sachant que ça, ce côté-là, on va l'appeler hauteur, et là, on va l'appeler base. Et donc, c'est base fois hauteur, et qu'on divise par deux. Surtout, vous faites attention à partir du moment où vous avez une valeur dans une formule et il n'y a pas d'unité. On dit aussi que c'est une valeur sans dimension. Hein, donc, si j'ai des mètres fois des mètres, ça me donne des mètres carrés. Hein, c'est des mètres fois des mètres, donc en fait, des mètres carrés pour l'aire. Et ici, le 2 est sans unité. Et la réalité que je viens de vous montrer, c'est que en fait, j'ai cette formule, j'ai cette figure que j'ai divisée par deux. Le losange. Alors, le losange, souvenez-vous, c'est le cerf-volant. Donc en fait, pour avoir l'aire du losange, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre chacune des diagonales, cette fois-ci, je vais les multiplier et je vais diviser par deux. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous ce que je vous ai dit, le losange, c'est le fameux cerf-volant. D'accord? Donc ce qui va m'intéresser, c'est la grande diagonale et la petite diagonale. Les deux diagonales sont perpendiculaires en leur milieu. Et donc, si je déplace la grande diagonale ici et la petite diagonale là, vous voyez que si je les multiplie, j'ai en fait un rectangle. Et ce que je veux, c'est la moitié de la surface, c'est pour ça que c'est encore divisé par deux. Le trapèze. Je m'arrête et ce sera pour la prochaine.